L'être humain a besoin d'un milieu humain, de communion, de confiance, d'amitié pour développer tout son potentiel et pour se former. Ces rencontres de communion et d'amitié qui éveillent le cœur humain se réalisent parfois dans les milieux les plus inattendus. On peut les trouver dans des prisons, des hôpitaux, parmi les mendiants, les enfants de la rue ou des femmes victimes de la prostitution, selon des modalités de bonté, de tendresse et d'un grand respect de l'autre. Chaque être humain a son secret, son mystère. Certaines vies sont longues, d'autres courtes. Certaines personnes semblent vivre les étapes de la croissance, d'autres pas du tout. Et pourtant, je crois que chacun arrive à sa propre maturité au moment de la mort. Pour certains, on voit clairement le sens de leur vie. Pour d'autres, on ne les voit que difficilement. Personnellement, je crois dans l'importance de chaque personne, quelles que soient ses limites, sa pauvreté ou ses dons. Il y a un sens à la vie de chacun, même si on ne le voit pas. Je crois dans l'histoire sacrée de chaque personne, dans sa beauté et sa valeur. La personne existe dès sa conception. Elle existe avec sa beauté, parfois défigurée dans les hommes et les femmes de la rue, dans les prisons, chez les personnes prises dans la drogue et l'alcool. Elle existe même chez ceux qui tuent avec brutalité, qui utilisent la torture, abusent les enfants. Chaque être humain est important et capable de changer, d'évoluer, de s'ouvrir un peu plus, de répondre à l'amour, de s'éveiller à une rencontre de communion. Je voudrais transmettre cette foi dans la personne humaine et dans ses capacités d'évoluer, car sans elle, nos sociétés risquent de devenir purement compétitives et paternalistes à l'égard des faibles, les enfermant dans l'assistanat au lieu de les aider à se mettre debout pour s'ouvrir à d'autres. Elles risquent aussi de rejeter ceux qui gênent, parfois même de vouloir les supprimer.